Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une petite séance de pilates que l'on va pouvoir faire au sol. Donc je vous laisse vous installer pour commencer un petit échauffement, nos respirations, un petit temps pour vous. Donc allongez-vous sur le dos, sur votre tapis, les pieds toujours écartés à la largeur du bassin. On peut tendre ses jambes si on se sent plus à l'aise avec les jambes tendues. Et on va pouvoir placer les mains sur la poitrine, juste pour prendre conscience de notre inspiration, sans chercher à contrôler la respiration, à la modifier. Laissez venir l'inspire, laissez venir l'expiration. Soyez juste à l'écoute. On continue comme ça, et là je vais vous demander de faire une plus grande inspiration et d'aller ouvrir vos côtes à l'inspire. Poussez les côtes vers le plafond, sur les côtés, vers le sol, et soufflez, videz. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Et sentez les côtes qui montent autant vers le plafond que sur les côtés, qu'elles repoussent dans le sol. Et au souffle, laissez petit à petit se vider les poumons. Et vous allez pouvoir glisser les mains sur le bas du ventre. On continue l'inspiration en ouvrant nos côtes, une respiration intercostale. Et quand on va souffler, on va essayer de creuser le ventre. Mais attention, sans coller la colonne vertébrale au sol. On garde une cambrure naturelle et ça se passe au niveau du ventre. Je serre mes abdominaux, je sens mes transverses là sur le côté, les abdos qui contractent, comme si tout revenait vers le nombril, comme si le nombril était aspiré vers la colonne. Et à l'inspire, de nouveau, je gonfle haut au niveau des côtes. Je prends de l'amplitude et je souffle. Je recentre, je place tout le souffle au niveau du nombril et j'aspire le nombril vers la colonne. Et je commence à contracter mon périnée, à faire remonter une petite bille imaginaire à l'intérieur du ventre. C'est notre respiration hypopressive qui va nous permettre d'avoir plus d'intensité au niveau abdominal, au niveau du gainage. Et surtout, avec cette respiration, on va pouvoir faire tous les exercices sans se faire mal. En renforçant le plancher pelvien, en se concentrant là-dessus. Nos postures vont être plus intenses, plus efficaces. Je vous laisse continuer encore 2 respirations profondes. Et je vous mets la musique. Et on va pouvoir placer les bras le long du corps. Détendez vos jambes, laissez-les plutôt tendues cette fois-ci pour tout le monde. Et on va pouvoir se concentrer sur nos cervicales. On va rentrer notre menton au moment du souffle. Et à l'inspire, on va revenir en position neutre, où on a une petite cambrure naturelle de nos cervicales. Ici, juste là, ce petit creux. Et au prochain souffle, on va tirer le menton cette fois-ci au plafond. Accentuez votre cambrure, votre creux en bas de votre cou. Et je reviens à l'inspire au centre, dans ma position neutre, la plus naturelle. Et je continue. Pendant le souffle, j'essaie d'étaler tout le cou au sol. Je sens l'étirement au niveau du bas du crâne jusqu'aux épaules. Et à l'inspire, je reviens au centre en position neutre. Étirez le menton au plafond, sentez l'étirement sur tout l'avant du cou. Et revenez à l'inspire au centre. Une dernière fois, chacun à son rythme, au rythme de son expiration.
remplaçant une respiration naturelle, on va juste aller tourner la tête d'un côté, revenir au centre et tourner la tête de l'autre côté. On va y aller tout doucement. Toujours un petit travail pour dénouer nos cervicales, notre cou, mais en douceur. Pour que les muscles puissent s'étirer, il faut y aller tout doucement, pas de gestes brusques. On va sentir qu'on a une petite limite, on la respecte. On va jusqu'où on peut aller naturellement, sans trop forcer, juste en laissant tomber la tête d'un côté, puis de l'autre. On laisse rouler le crâne à droite puis à gauche. Et on va pouvoir replacer la tête droite. Là, je vais vous demander de garder bien les bras le long du corps et d'aller les glisser en montant les épaules aux oreilles. On exagère un petit peu, on va chauffer nos trapèzes, mais c'est pour mieux les redescendre au moment du souffle. On descend, on glisse les mains, les bras le long du sol, et on descend le plus bas possible nos épaules. Et on inspire, on remonte les épaules. Et je souffle par la bouche et je descends progressivement. En même temps que je continue mon souffle, je descends, je descends, je descends. Main direction les talons, les épaules bien basses. Et je remonte à l'inspire. Et je souffle, je descends. Super. Et je vais pouvoir tendre les bras, direction le plafond. Je cale par contre mes épaules au sol. Je dois être toujours les épaules en contact avec le sol. Je ne les soulève pas. Et là, je vais monter les épaules aux oreilles, mais tout en gardant les épaules en contact avec le sol. À l'inspire, et au moment du souffle, je redescends mes épaules. Et j'encastre mes épaules. Je les descends le plus bas possible. Et j'inspire, je remonte. Et je souffle. Inspirez, exagérez, montez les épaules. Et maintenant, soufflez. Dans la bonne posture, descendez ces épaules bien basses. Sentez vos trapèzes, tous les muscles autour du cou là qui s'étirent. Et si j'ai pas de problème au niveau de l'articulation des épaules, si je peux avoir l'amplitude, je tends les bras au-dessus de la tête. Si je ne peux pas, je m'arrête peut-être à l'oblique basse, ou peut-être que je garderai les bras à la verticale, ou même ici, un peu plus bas. Donc trouvez l'amplitude qui vous convient. Et de nouveau le même exercice, je laisse glisser les bras, je laisse monter les épaules. Et cette fois-ci, je sens l'étirement même au niveau de mes côtes, de mon buste, de mes obliques et de mes grands droits. Tout le ventre s'étire, mon dos aussi. Et montez les épaules à l'inspire et soufflez, redescendez vos épaules bien basses. Encore une fois. Parfait. Et on va aller placer les bras le long du corps et on va aller caler nos mains dans le creux de notre dos. Dans le petit creux là en bas du dos, dans nos lombaires. On va aller plier nos jambes et on va travailler un petit peu sur la posture du dos. Donc là, vous allez chercher au long de votre souffle à creuser votre ventre et cette fois-ci à coller toute la colonne au sol. Je souffle, je colle, je colle, je colle. À l'inspire, je laisse regonfler mes poumons, monter les côtes, aller sur les côtés, vers le sol et souffler, recentrer. Ça veut dire que je creuse mon ventre, j'ai serré mon périnée et je plaque toute ma colonne, j'écrase mes mains avec mon dos. Et de nouveau, j'inspire. Et au moment de votre souffle, pensez, je creuse le ventre, je fais remonter un petit ascenseur à l'intérieur du ventre, c'est mon périnée que je contracte et je colle toutes mes vertèbres au sol. Parfait. Et je vais pouvoir enlever mes mains, reprendre la cambrure naturelle. Ici, je dois avoir mon dos dans une posture naturelle, ni trop cambré, ni complètement aplati. Voilà, en position neutre. Et on va travailler sur notre bassin. Je vais vous demander de faire une rétroversion. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est je pousse le pubis vers le plafond, je rentre mes fesses et je vais aller décoller le bas des fesses. Je rentre le coccyx et je relâche. Donc maintenant, on va allier ça avec notre respiration. Je souffle, je creuse mon ventre, je serre mon périnée et je fais une rétroversion. J'ai plaqué ma colonne avec ce mouvement du bassin. Et je relâche à l'inspire. Petite bascule. C'est des mouvements encore avec une toute petite amplitude. Mais sentez comme ça change la posture de votre bas du dos, de vos lombaires. Sentez comme ça étire aussi.
maintenant, à l'inspire, vous allez faire le contraire. Poussez le haut du bassin vers le plafond, accentuez votre cambrure. Et au moment du souffle, de nouveau, collez votre colonne au sol, rentrez vos fessiers, décollez le bas des fesses. Creusez votre ventre. Et à l'inspire, je ne sors pas le ventre, j'ouvre les côtes. Je laisse les os ciliaques, le haut du bassin vers le plafond. Je creuse un peu plus et je souffle. Rétroversion du bassin, je rentre les fesses. Je creuse le ventre. Et puis antéversion du bassin. Et je joue comme ça sur le mouvement de mon bassin pour travailler mes lombaires en extension et en étirement. Super, je reviens en position neutre, petite cambrure naturelle. Cette fois-ci, on va placer les bras le long du buste et je vais vous demander toujours cette petite rétroversion, mais de décoller complètement les fesses et le bassin. Par contre, j'ai mon milieu du dos qui est plaqué au sol. Si vous regardez ma main, je peux passer la main sous les fesses et en bas du dos. Et je recolle petit à petit. C'est notre enroulé-déroulé pour travailler sur la mobilité de notre dos, notamment sur le bas du dos. Donc rétroversion comme on a fait tout à l'heure. Et je décolle les fesses, le bassin, le bas du dos. Et je recolle. On va souffler en montant. On va rester là-haut. Inspirez et on va souffler en descendant. On continue la même chose, mais on va prendre de l'amplitude. Aller décoller jusqu'au milieu du dos. Je monte mon bassin, j'ai bien fait ma rétroversion. Et là, je décolle jusqu'au milieu du dos. Je reste là-haut à l'inspire. Je prends de la force dans mes mains, dans mes pieds. Dans le haut du dos, je m'appuie aussi sur mes cervicales. Et je recolle petit à petit la colonne et les fesses en dernier. Allez-y à votre rythme, soufflez, montez. Restez à l'inspire, ouvrez vos côtes et soufflez. Creusez votre ventre et enroulez. Parfait, et ben on gagne un peu plus en amplitude et on fait un déroulé complet de cette colonne vertébrale. Je peux rapprocher un peu mes talons des fesses légèrement. J'appuie bien sur mes pieds, j'enroule mon bassin, je déroule toute ma colonne jusqu'à dérouler complètement. Je garde bien la tête droite, j'appuie sur mes mains, mes épaules. Là-haut, j'inspire. Et au moment de mon souffle, je recolle. Mon haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et le bassin en dernier. Je prends le temps d'inspirer, allonger sur le dos. Ouvrir mes côtes et je souffle, je ressens, je creuse le ventre, j'ai serré mon périnée, je déroule la colonne. Soyez à l'écoute de votre respiration, elle vous donne le rythme de votre mouvement. Pensez toujours à inspirer par le nez si c'est possible et soufflez par la bouche. Faites le mouvement sur votre souffle et à l'inspire, maintenez votre posture en haut ou en bas. Parfait. On va éloigner un petit peu les talons pour le prochain exercice. On va placer les bras le long du corps et maintenant au moment du souffle, on va tirer les doigts vers les talons et on va aller entraîner la tête qui va s'enrouler, qui va se relever. Je creuse mon ventre. Je reste à l'inspire et je souffle, je repose tout doucement mes épaules à ma nuque. Alors si je sens que ça crée trop de tension au niveau de mon cou, je peux placer mes mains derrière la nuque. Je fais un petit oreiller à ma tête. J'inspire et au moment de mon souffle, quand j'ai creusé mon ventre, serré mon périnée, je relâche la tête complètement sur les bras. Cette fois-ci, si vous mettez les mains, vous ne tirez pas sur les cervicales. Et vous remontez. Et puis vous redescendez au moment de votre souffle. Vous restez toujours à l'inspire. Si c'est possible, je garde les bras le long du buste.
Et j'allie la descente des épaules, les bras qui tirent vers les talons, avec l'enroulé du haut du dos cette fois-ci, avec les cervicales, et je décolle mes épaules. Alors sur cet exercice, on travaille nos abdos. Sur l'enroulé déroulé du bas du dos, on travaillait plutôt l'arrière de notre corps. On est toujours dans notre échauffement, on prépare notre colonne, on la mobilise et on chauffe l'avant puis l'arrière du corps. Super, alors pour les prochains, on va aller attraper l'arrière de nos cuisses. On va inspirer. Et au moment du souffle, de nouveau, on va enrouler. On a le droit de plier les bras. On creuse le ventre. On descend bien basse nos épaules. Les coudes sur les côtés. On reste à l'inspire. Et on souffle, on enroule. On repose. On prend le temps d'inspirer. Et je souffle de nouveau. Je creuse le ventre. J'ai serré mon périnée. Je sens mes abdos qui travaillent et j'enroule la colonne. J'essaie de soulever jusqu'au milieu du dos. Je redescends. Parfait. Le prochain, on va tendre les jambes, placer les bras au-dessus de la tête. Donc là, c'est pareil, au niveau de l'amplitude, vous gérez par rapport à ce que vous pouvez faire au niveau des épaules. S'il y a des blessures, on mettra les bras plutôt à la verticale comme je viens de vous montrer. Sinon, si tout va bien, au-dessus de la tête. Les pieds flex ou les pieds pointés. On va jusqu'au bout. On inspire. Et regardez, on va essayer d'aller jusqu'au bout de notre enroulé. On déroule, on déroule, on déroule. Et on va essayer cette fois-ci de décoller le bas du dos. Et de remonter en posture assise. Et on va même aller tirer le buste vers les cuisses. Les mains bien plus loin que les pieds. Et on va redescendre. On contrôle cette descente au moment du souffle. Je place d'abord mes fessiers, mon bassin, mon bas du dos. J'enroule toute ma colonne. On travaille de nouveau sur la mobilité de notre colonne et on chauffe nos abdominaux. En pied flex ou en pied pointé. J'inspire. Je reprends l'énergie, je souffle. Alors peut-être que je ne pourrai pas remonter jusqu'au bout. C'est pas grave. Soit je maintiens ici et je redescends. Soit, deuxième solution, petite astuce, je pose mes coudes et j'appuie sur mes coudes pour me redresser. J'allonge ma colonne et là je peux tendre mes bras comme tout le monde et étirer. Je sens l'étirement derrière mes fessiers, derrière les jambes, derrière les genoux. J'inspire et je souffle et j'enroule. Rétroversion. Vous vous souvenez, pubis vers le plafond, je rentre et j'enroule la colonne. Je la redépose au sol. Je prends une grande inspiration. C'est toujours au rythme de mon souffle que je suis dans le mouvement. À l'inspire, je maintiens la posture et j'essaie d'être fluide. Peut-être que j'aurai besoin d'accélérer. Peut-être que j'aurai besoin de ralentir. Par contre, je contrôle toujours cette descente. Parfait. Et je vais pouvoir tendre mes bras et mes jambes, étirer tout mon corps. Et relâcher, souffler. Et nous voilà prêts pour les postures. Restez allongés et commencez simplement à plier une jambe, puis l'autre.